Je suis médecin anesthésiste réanimateur, toujours en activité, et je m'intéresse depuis plus de 30 ans aux expériences de mort imminente. La plupart du temps, les témoins disent avoir assisté à leur propre réanimation, être sortis de leur corps, avoir traversé un tunnel, avoir été confrontés à leur revue de vie, ressentir tout le bien et le mal qu'ils avaient fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils avaient fait ce bien et ce mal, avoir été confrontés aussi à des visions de leur propre futur, des visions précognitives, rétrocognitives, avoir été confrontés à un être de lumière qui leur dit « Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et puis aussi avoir été confrontés à des défunts qui viennent les accueillir en leur disant « Non, ce n'est pas le moment, il va falloir revenir dans ton corps pour poursuivre ta vie terrestre. » Il y a des expériences de mort provisoire ou imminente qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Sûrement, on a sous-évalué le nombre d'expériences de mort imminente négatives parce qu'il n'est pas très glorieux de raconter qu'on a traversé l'enfer, qu'on a été poursuivi par des figures géométriques, etc. Enfin, tous ces discours, c'est pas très facile de partager ce genre d'expérience déjà quand elle est normale, et là, quand elle est négative, c'est encore plus difficile. Qu'a-t-on fait pour mériter ça? Le monde médical s'intéresse par la force des choses à ces expériences puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont réanimés, les défibrillateurs automatiques, les SAMU qui interviennent donc à domicile ou sur la voie publique pour réanimer des personnes qui sont en arrêt cardiaque. Donc ce discours est de moins en moins marginal et il est de plus en plus fréquent. Alors il y a des gens qui sont donc farouchement dans la croyance matérialiste, qui pensent que le cerveau est un organe sécréteur de conscience, que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques. En gros, c'est comme ça que la médecine traditionnelle considère les choses. Mais il y a d'autres formes d'explication, notamment la physique quantique. Il y a des médecins qui s'intéressent aussi à la physique quantique, et ça peut être la jonction donc, de deux mondes, le monde de la physique et de la médecine. Ce sont les expériences de mort provisoire, les expériences de mort imminente.